vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Le recensement électoral a commencé en vue des élections législatives, plusieurs anomalies signalées. Plusieurs localités du Togo dans la zone 1 ont entamé samedi le recensement des électeurs pour les élections législatives et régionales prévues cette année. Le président togolais Faure Gnassingbé a déclaré le 31 décembre dernier que les élections législatives et régionales auraient lieu cette année, mais aucune date précise n'a été annoncée pour le moment. La Commission électorale nationale indépendante du Togo a lancé un appel aux citoyens âgés de plus de 18 ans pour qu'ils se rendent dans les centres de recensement afin de s'enregistrer et d'obtenir leur carte d'électeur en vue des élections législatives et régionales prévues cette année. Débuté samedi, plusieurs centres n'ont vu le matériel de recensement livré tard dans l'après-midi. En témoigne la sortie des membres du présidium de la DMP pour vérifier l'effectivité du début du recensement. C'est samedi le 29 avril 2023 au lycée de Sogbosito, IDH Niamassi. Il sonne 12h25, les kits ne sont pas encore disponibles pour permettre le début d'enrôlement sur les listes électorales. C'est dommage, il faut que la CENI revoie son calendrier afin de permettre à la population d'avoir leur carte. Chers tous, nous sommes à l'EPP Sogbosito. Ce samedi 29 avril 2023. Où le recensement devrait commencer à partir de 7h, mais malheureusement, nous sommes à 12h15, le recensement, les kits ne sont pas encore arrivés. Donc, dans ces bureaux de vote, il n'y a pas encore le début de recensement. Et ils nous font savoir que les kits arrivent, mais on a attendu, les gens sont en train de repartir. La doléance que nous avons pu laisser, c'est qu'il faut qu'on augmente les jours pour pouvoir enrôler les gens, parce que le jour de samedi, c'est un jour où les gens sont à la maison, disponibles à se faire recenser, mais malheureusement, si on n'a pas pu les recenser, ça voudrait dire que c'est vraiment un gâchis et une perte de temps et une perte folle de période de recensement. On souhaiterait que la CENI puisse prendre en compte cette doléance-là. Nous sommes à l'EPP Sogbosito, il est au-delà de 12h20. Le recensement n'a pas encore commencé, nous avons dit, ce 29 avril 2023. Donc nous demandons qu'il y ait une augmentation des journées. Merci. À quelle heure maintenant? Il est midi. S'il est midi, on n'a pas encore commencé. Midi seulement? Ou bien midi dépassé? Midi 24. Midi 24 ou midi 25 là, on n'a pas encore amené les kits. À quel moment on va commencer? C'est quel centre ici? Lycée Sogbosito. Bon, là, je pense que vous devrez plaider pour qu'on augmente les jours. Non, si vous, les responsables, vous ne parlez pas, ils peuvent ne pas augmenter. Ou bien? D'accord. Non, on a connu ça. Il y a eu affluence les fois passées. Et à Sogbosito et PP, il restait plus de 900 personnes. Mais on les a renvoyés quand on a clôturé. Donc moi, je pense que la doléance viendrait à votre niveau. D'accord. Sinon, c'est pas bon. Les gens restent samedi, les gens sont disponibles pour se faire recenser. Maintenant, samedi, là, on n'a pas amené les kits jusqu'à midi et demi. Nous sommes vraiment désolés. La CENI doit revoir cette façon de faire pour qu'on ne mette pas les gens en colère, quoi. Tu vois, avec ça, là, on va penser que c'est une tricherie. Ou bien? Donc, franchement, il faut qu'on change cette façon. Et il y a combien de bureaux Il y a 7. Tu vois, de l'autre côté, il y a plus de 8. Et 7 bureaux, ça voudrait dire qu'il y a une population importante. Alors,
la doléance, c'est qu'il faut que vous plaidiez pour qu'on nous augmente les jours. Parce qu'on n'a pas commencé. Samedi, on n'a pas été au boulot pour dire qu'on va se faire recenser. Mais malheureusement, on vient, les kits même ne sont pas là. Mais si vous ne plaidez pas, nous on a amené doléance. À vous de plaider pour qu'ils augmentent. Ou bien, alors, vous voyez que les gens sont en train de repartir. Hein, c'est gâchis. Un processus lent. Tout a bien démarré depuis le matin, mais les machines sont un peu lentes. L'opération se déroule en 4 étapes, la vérification des pièces d'identité, le remplissage d'un formulaire, l'inscription des éléments recueillis dans la base de données et la délivrance de la carte d'électeur biométrique, a déclaré Aristide Adaï, responsable d'un des centres. En fin de matinée, les agents de recensement étaient présents dans plusieurs centres de Lomé, mais l'opération était en deçà des attentes. Dans un communiqué, la DMP liste les points suivants et demande à la CENI et au CELI de prendre urgemment toutes les mesures idoines pour corriger tous ces anomalies et dysfonctionnements afin de permettre à tous les citoyens en âge de voter, de pouvoir se faire enregistrer en toute liberté et quiétude et permettre ainsi d'avoir un fichier électoral fiable. 1. À travers toute la zone 1, où les opérations sont programmées pour cette première phase, les CELI n'ont pu fournir les matériels de recensement au centre de recensement et de vote, CRV, qu'à partir de 11h30 dans les meilleurs des cas et aux environs de 14h30 voire 15h pour de nombreux autres centres. 2. Beaucoup de CRV n'ont pas pu recevoir des matériels jusqu'à la fin de la journée. 3. Les machines ont mal fonctionné à plusieurs endroits, exigeant des électeurs plus d'une trentaine de minutes pour se faire délivrer une carte. 4. Les matériels de recensement n'ont pas du tout fonctionné durant toute la journée à certains endroits, obligeant les populations à faire plusieurs fois des allers et retours sans pouvoir se faire enregistrer. Exemple à Flaosoviépe. 5. Certains opérateurs de saisie ont exigé des électeurs la présentation des anciennes cartes avant de se faire délivrer la nouvelle, ce qui est une violation du code électoral. 6. De trafic d'influence ont été exercés par certains agents recenseurs sur les populations. Dans quelques centres, il y avait une affluence de citoyens à l'intérieur, tandis que d'autres attendaient à l'extérieur. Il est à noter que l'opposition avait boycotté les élections législatives de 2018 ainsi que le processus de recensement électoral, dénonçant des irrégularités. Plusieurs témoignages confirment la lenteur des opérations. Hier j'étais à l'EPC à Didogomé, j'ai pu obtenir ma carte d'électeur mais j'ai passé 5 heures de temps dans les rangs. C'était pénible. Bonsoir. Dans le ZIO 1, les kits sont arrivés ce matin vers 10h. Les opérateurs de saisie sont arrivés tôt mais le matériel est arrivé un peu tard. L'opération a commencé vers 11h. Le nombre de bureaux de vote a diminué par rapport aux années antérieures. Dans le ZIO 2, l'enregistrement a commencé vers 10h. Nous avons eu une rencontre cet après-midi à 15h. Nous avons demandé au conseiller ZIO 3 comment ça se passe à leur niveau. Il a répondu que les opérateurs sont sur le terrain, que la population est sortie pour le recensement à ZIO 3 et 4. Concernant les machines, il y a une lenteur pour les enregistrements, comme par rapport aux années antérieures. Mais, les gens sortent quand même pour le recensement parce qu'ils veulent avoir la carte d'électeur. Hier dimanche, des anomalies étaient toujours signalées dans certains bureaux où doit se tenir le recensement. Ouais, Fofo, d'accord. Mais ma grand benari. Que nous a dit que ils sont le 29 avril, mais il doit avoir kaba mi a carte de gomme. Ouais, à mes beaux temps, on doit avoir kaba. Malheureusement, on doit dire kaba son, mi pas de Dieu, mais kaya. Et bien, qu'il me faut une church pour, à church la avec big pack pour. Et vous mi bazou. Mais mi doit avoir pour. Mi doit me chanya nyao. Mais mi a son doigt. Oh homi. Oh le ngolo mi a mis encore. À mes dos un peu rapide. Tiens ba mes dos oh les lents, les manuscrits BTP à tiens. Photo BTP en toi et à baba les lents ou à filer pépé. Et mi son nani. Et vous mes dos baba do roi me ni superviseur loa. Oh mais quand le roi me oh. Mais ça me doit no roi mo. Amour là no hienu. Pendant ce temps, à mes collègues nous à l'obois, on va dire leur doré peu. Et bah mes 5 pelos là no roi me. Eh bien, à mes 5 pelos no roi me. Même mes top les filles. Bien me tomba l'homme, bah me kobe à home, ouais voilà. À me koba l'homme homa le aba me okpo la tino roi me meilleur. À me tonner le fou le ngom, me tomber pour les filles. Il a mi homa vo. À me porter le fou
on va pas le ngolon de pepo a ame bola do lo wa mi wa no ngolon na wa chance de kalo obe no ame le fun bobe ma da si la be no no nya da na si mu ni ke o gbe ona mi me to avo ho ma gbele nya si pa ame bu o tin do mi au fur et à mesure que nous avons l'expérience et on a fait quoi photo toi na kaka mulewo yi zaro la machine a oleke on a 3 silenti e di po emi joli donc à nous quelqu'un pobe odola pogbo a dénoncer nous machine ko le heva pobe ane ko mi va isan nene ke po emi po rogo to achense wa mi la ba ngon ko san cha nene ko po mi la po no achense wa be nene po mi le ja po chan wa be ke po emi le ja po même chose à et pour mi pourcent et bon et là bas résultat quoi a messi a maintenir encore a me yegbe a et nous aller didi kaka et bien ya gba kaka be la vo be iso et on dit mila no kaka gba me gbogbo la na nia o la be yo mo encore machine ko les gens archaïques obsolètes e be ni ye on pona chambe a me on hogbe be doa ni no la we won avant no di lettre le clavier dit et don wa il a pas beau ma inene il a pas beau ma inene min po doit opérer à la mort gaka ke mi ya de ke doit la do no le do opé awo do wa nya be do to nya mo mi le po le ame ogbo iya na ki o to bi le wa do ko mo la tin we me ame gbogbo to le yin le consigne o so le odo ye ke mi le funu ogba le ho ame bo la lo bo ji so le do mi dade ya no funa kala ba gbopo abembe o le hogale o si be no hoga me si pa o la plebe e ya ne bayi e la o le keleke be ado ajolu wa mi si ame la lo si alo pataji ya nka le jokun le nu ya me ma donc nku bi hunhun ele bebere lo ni ya bebe tok le nya si be ame si ame do la nko voit allure que nous les soya e va on ebe ame do on te va ngona ni kolo na monte va nglowa yo va ngona be bogo a prolonger ogo ana date video alo le ke bele yidwa nya no nson do no patanti nya do kati do gomi ne mi on tocha busha ore a mi le gble yene possibilité ya ola gbada pa ku do antonu aro le ko mebe mi tu ebe ngon ko ale ke mi la werwa ko voit ça ne kata aba no mi asi mi gba tron de blesso et nous la suite du processus anti accorda dale ke bela va ido résultat ole ke bela va ido ma enyo ezale no. Selon le rapport du dispositif d'alerte de la DMP qui nous est parvenu, le 30 avril 2023, lors du deuxième jour du recensement électoral au Togo, le dispositif d'alerte a reçu 11 appels signalant des problèmes dans différents centres de recensement, notamment à l'EPP Witi, Zorobar, Super Taco, Aligo, EPP Akepe, Demakpo, EPP La Révélation à Edzrenawe et à Goelogopé. Dans l'ensemble des centres de recensement, les files d'attente étaient très longues, entraînant un processus d'enrôlement lent et fastidieux pour les électeurs. De nombreux témoignages ont fait état du malfonctionnement des machines utilisées pour l'enregistrement. Cependant, un appel a été reçu concernant la présence de citoyens béninois se faisant recenser au centre de Saint-Joseph, Strebler, soulevant des préoccupations quant au trafic d'influence et à la violation du code électoral. Ces défis logistiques et opérationnels pourraient entraver la réussite du recensement électoral au Togo et la fiabilité du fichier électoral. Les autorités sont donc appelées à agir rapidement pour résoudre ces problèmes et garantir un processus électoral transparent et crédible. Les appels des Togolais au recensement se multiplient.
lebe ya be hokala fi ono wi amala shiwa me ate hokao amosia mo ne jagba papa futu baba wo ko dagba le visia ala nyino fa bo suku pomo suku pore popo imi akoko mi wa wo wi anemi ala bebere konyo ko danyo ala bebere Les humoristes ne manquent pas à l'appel pour inviter leurs concitoyens à aller se faire recenser. El Major Tarinya. ouais quoi côté à mais ja hoga côté à la do plein vraiment plein Plein. Tarinya wanka maga fika gare bazia. ba wa mo kata lecteur amowe Carte d'électeur. Oh, that's pas man. oh ba El Major de dia to doué mais à to bon That's pas man. Agora, devia tomar, devia, mas de areno sim, mas de areno. Tu l'as fait, je l'ai fait. On continue là, bon. Agora, oui, il y a eu cas de lecteur. Tu viens m'a dit, non, là, c'est ça. Tu l'as fait, je l'ai fait. Toi, tu l'as fait, et je l'ai fait. Un novice là-bas, ma un novice là-bas, un mahoueur. Le nyari kegba ya ba joa le nya somia wi ya ku gbo na mo bu no be o ka de lecteur amu bana politique ou so moi de politique on va condada ye coronavirus il va tuer ye président be ama non visina moade le te ouais tu l'as fait moi je l'ai fait non de gba jofia président be ama gare quoi mo khoba ka pété ala do Toria. Nyale moro. De blakaba he. Na te mada fapare. Nchama fuji mama ya. Ba Toria vignon e yima gromele. Ni yare carte d'électeur wo ware. Menye politique benyo. Ujal kwama aso identifier soja ko bi obo carte d'identité le bemolo carte d'électeur ha carte tiko. Mana show ngala sodo gale fuseka. Tu l'as fait, moi je l'ai fait. Tu l'as le ouais, oui tu dis. C'est créé. Notons que les leaders de l'opposition togolaise, en l'occurrence ceux de la DMP, se sont mobilisés depuis plusieurs jours pour encourager leurs partisans à s'inscrire massivement sur les listes électorales, contrairement aux législatives de 2018 où l'opposition avait boycotté le scrutin et le recensement électoral en dénonçant des irrégularités. Selon Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, qui regroupe des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, cette opération de recensement est capitale pour eux, car l'enjeu est de sortir avec un fichier électoral fiable et d'inscrire le maximum d'électeurs en âge de voter. Nous avons aussi appelé à la vigilance pour dénoncer les fraudes auxquelles on nous a habitués. À cet effet, nous avons mis à la disposition des citoyens un dispositif d'alerte, a-t-elle souligné. Il s'agit des numéros mobiles 00228 90 17 92 32. 00228 96 12 70 20 et de l'email de la DMP, info@dmptogo.org. Depuis son accession au pouvoir en 2005 à la suite du décès de son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui avait gouverné le Togo de manière autoritaire pendant 38 ans, le président Faure Gnassingbé a été réélu lors de scrutins contestés par l'opposition. Pour la présidentielle de février 2020, environ 3,6 millions d'électeurs togolais étaient inscrits sur les listes électorales. Le recensement en cours, qui vise à établir un fichier électoral fiable, doit se poursuivre jusqu'au 3 juin. Le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, compte environ 8 millions d'habitants et a connu de nombreux bouleversements politiques ces dernières années. Le recensement électoral en cours est un pas important vers des élections libres et transparentes dans ce pays qui a besoin de stabilité politique pour se développer. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.